Alors, nous voici dans le tuto de la petite trousse à pince découpons que vous avez acheté sur mon site internet. J'ai déjà thermocollé chacune des pièces du tissu principal dans du thermocollant H225. J'ai mes deux coupons dans la doublure ici et je vais donc couper tout ensemble en une seule fois. Comme ça, je suis sûre d'avoir exactement les mêmes pièces. Donc, on épingle et on coupe tout autour. On peut couper ici aussi sur les petits pointillés pour former la pince. Alors notre couture va venir jusqu'ici à la pointe, hein. Donc c'est bien de le reporter ici au niveau de la doublure. Donc en plantant une épingle ici au bout, je fais un point sur la doublure là où il y a mon épingle. Première étape, on va donc former ces pinces à chaque fois. Donc là, je plie et je fais correspondre là où j'ai coupé face à face. Par transparence, on voit bien ici où arrive la pointe. On peut faire un petit point. Et là, donc, je vais piquer de ma pointe jusqu'ici au bord. Et je fais la même chose ici et sur le côté du chat ici. Et je fais la même chose ici sur ma doublure. Bien bord à bord ici. J'ai ma marque ici. Et je pique en diagonale comme ceci. Voici ce que ça donne sur la doublure. Et voici ce que ça donne pour la partie extérieure. Ça nous permet de réaliser un fond. Ensuite, je vais poser mes fermetures à glissière. Donc là, je me pose endroit sur endroit par rapport à mon tissu extérieur. Alors là, deux options. Ou je pique une première fois et ensuite je pose ma doublure comme ceci, je pique une seconde fois. Ou j'épingle tout dès le début comme ceci. Donc bien tout bord à bord, hein. Ici, ma doublure doit être pile en face de mon coupon. Et du coup, là, j'économise une étape et je pique mes trois matières en une seule fois. Voilà ce que ça donne ici. Et là, je peux rabattre mes deux tissus du même côté et faire une surpiqûre ici en haut pour bien maintenir mes deux matières de part et d'autre de la fermeture à éclair. Si vous avez besoin d'un tuto très détaillé à ce propos, je vous mets une vidéo juste ici en haut à droite. Une fois que cela est fait, je fais exactement la même chose en face. Et là, je prends bien soin de positionner mon coupon ici, donc le dos de ma trousse, bien en face ici du devant. C'est-à-dire que mes deux tissus ici doivent être alignés. Si je me mets comme ça, par exemple, après, il y aura un gros décalage. Elle ne va pas fermer droite. Donc, je me mets bien en face ici. Et je fais exactement la même opération de l'autre côté, en assemblant aussi la doublure. Même chose, je me mets de l'autre côté et je fais ma surpiqûre ici. Et là, on peut fermer déjà sa fermeture à éclair pour vérifier qu'on soit bien ici en face de chaque côté. Une fois qu'on a fait cette étape, on se met donc le tissu extérieur endroit sur endroit comme ceci. On fait correspondre les pinces ici les unes en face des autres. Et de l'autre côté, en face, dans la continuité comme ceci, on épingle nos doublures. Et attention surtout, on garde bien notre fermeture à glissière ouverte, sinon on ne pourra plus retourner notre ouvrage. Alors pas jusqu'au bout, hein, on reste à l'intérieur de la trousse, on ne va pas carrément dehors. Sinon le curseur va se retrouver à l'extérieur de la trousse. Donc là, mes deux doublures, même principe, on fait correspondre les pinces et on épingle tout. Et là, on va piquer tout autour en laissant une ouverture sur la doublure. Donc à vous de voir, il faut en tout cas bien prendre en couture la fermeture à glissière ici. On peut s'arrêter juste après et recommencer ici vers la pince. Ou alors on laisse l'ouverture pile entre nos deux pinces. Évitez de laisser l'ouverture à l'endroit où il y a la pince, parce qu'ensuite c'est un peu plus délicat du coup à refermer. Il vaut mieux refermer un endroit où on n'a aucun obstacle comme ceci. La fermeture à glissière doit se trouver couchée vers la doublure. Par exemple ici, c'est bon. Je ne peux pas voir la fermeture à glissière couchée du côté
du tissu par là-bas, d'accord? Bien comme ceci. Et là, étant donné que c'est ouvert, on se met bien face à face pour que les coutures correspondent. C'est le moment, si on veut avoir une petite languette de part et d'autre pour maintenir sa trousse, pour fermer et ouvrir la fermeture à glissière, de la glisser ici. Par exemple, là, je vais mettre un petit ruban. Donc, il suffit de le plier en deux, hein, et de le passer à l'intérieur comme ceci. Du côté tissu, bien entendu, et non pas doublure. Sinon, votre languette va se retrouver à l'intérieur de votre trousse. Donc, juste en dessous de la fermeture à glissière comme ceci, j'ai ma petite languette. Et on peut en mettre une, si on veut, de l'autre côté aussi. C'est-à-dire ici. Voilà, donc là, je vais commencer juste avant la pince, faire tout le tour et m'arrêter juste après la deuxième pince, du côté doublure. Alors, notre fermeture à glissière, là, bien entendu, tout ce qui dépasse, on n'en a plus besoin. On coupe tous les petits fils qui dépassent avant de se remettre sur l'endroit. Alors là, l'idéal, ça va être de dégarnir toutes les coutures ici qu'il y a en trop. Mais d'abord, il vaut mieux quand même retourner pour voir si tout s'est bien passé à l'extérieur et si c'est joli. Il vaut mieux que la valeur de couture soit entière pour pouvoir reprendre. Donc là, j'ai bien mes pinces qui correspondent. Donc ça me fait un joli fond. Je ferme ma petite trousse et si je vois que tout s'est bien passé, on peut donc se remettre de l'autre côté ici et on peut couper donc le surplus des coutures pour pouvoir avoir un joli arrondi bien régulier et moins de matière à l'intérieur étant donné qu'on a quand même 1 cm du côté du tissu extérieur plus 1 cm au niveau de la doublure et les deux viennent se chevaucher à l'intérieur, donc ça fait beaucoup de matière. Alors par contre, là, en face de l'ouverture, on fait en sorte de laisser notre centimètre entier de valeur de couture. C'est toujours plus simple à refermer ensuite. Voilà, alors là où j'ai mon ouverture à l'intérieur, plusieurs solutions. Où je referme comme ceci et je fais une petite surpiqûre à la machine. Ou alors je referme à la main avec un point invisible. Je vous mets un tuto juste ici en haut à droite. Ou alors vous pouvez encore mettre de la colle textile, pourquoi pas, il y a plusieurs options pour la finition intérieure. On coupe bien tous ces petits fils. On n'a plus qu'à tout mettre dedans et la trousse est terminée. Et voici le résultat final, la petite trousse que l'on obtient avec ce patron prêt à couper. Alors après la languette ici, vous pouvez la mettre que d'un côté, vous pouvez ne pas en mettre, à vous de voir. Merci d'avoir regardé ce tuto en espérant qu'il vous aide dans la confection de vos trousses et à bientôt avec un nouveau tuto.